Donc dans la fête de Pessah, il y a quelque chose de particulier. C'est Hachem, il a demandé au Bnei Israël de se débarrasser de l'idolâtrie des Égyptiens qui, même s'ils n'ont pas fait, ils n'ont pas servi l'idolâtrie, mais il dit là, c'est marqué dans les Sfarim, ils étaient quand même influencés. Des vêtements peut-être avec des signes d'idolâtrie, des coutumes de l'idolâtrie sans vouloir être idolâtre. Quand on est mélangé dans un pays où il y a de l'idolâtrie, alors on a pu prendre un petit peu de ça. Et Akadosh Baruch Hu, il a demandé au Bnei Israël de se débarrasser de ce lien avec l'idolâtrie. Maintenant, il y a eu, comme on dit dans le Midrash, le soir de Pessah, Hachem, il a demandé au Bnei Israël 200. Il fallait mettre sur la porte 200. Le sang de la Brit Mila et le sang de l'agneau pascal. C'est ce qui faisait que les Bnei Israël étaient sauvés. On va le dire dans la Haggadah de Pessah. Va'evor alaïch, va'erech mitbosseset bedamaïch, va'omar lach bedamaïch chai. Je suis passé te voir. C'était la nuit où Hachem, il a tué les premiers-nés. Et je suis passé te voir et j'ai vu que tu étais dans ton sang. Et j'ai dit, tu vas vivre grâce à ce sang-là. C'est quoi ce sang? Le sang de l'agneau pascal et le sang de la Brit Mila. On ne comprend pas vraiment qu'est-ce que la Brit Mila elle rentre dans cette histoire, la circoncision. On parle de Pessah, l'agneau pascal, qui vient combattre, l'idolâtrie des Égyptiens. Que leur astre, leur mazal, c'était l'agneau. Et leur idolâtrie, c'était l'agneau. Nous, on a sacrifié cet agneau à Hachem et on s'est débarrassé. Mais qu'est-ce qu'elle fait ici, la Brit Mila? Il y a une halakha que quelqu'un qui n'a pas fait la Brit Mila ne peut pas participer à l'agneau pascal. Mais si il ne peut pas faire la circoncision, pourquoi il ne peut pas la faire? Parce que ses frères sont morts à cause de la circoncision. À l'époque, il y avait ce problème. Quelqu'un qui avait le sang trop fluide, il ne savait pas peut-être analyser et tester ça. Donc si on lui faisait la brite, il mourait. Et un enfant qu'on a vu que ses frères sont morts à cause de la brite, que Dieu nous préserve. Parce qu'il n'y avait pas, son sang n'était pas... Alors, on ne fait pas la brite mila à cet homme-là. C'est interdit, il est dans un danger de mort, on ne lui fait pas. Cet homme-là ne peut pas manger le korban Pessah. Kol harel lo yochalbo. Un homme qui n'est pas circoncis ne peut pas manger l'agneau pascal. Pour la ligne. Mais pourquoi? C'est un juif comme tous les juifs. Il ne peut pas faire la Brit Mila, c'est un cas de force majeure. Pourquoi c'est tellement strict de dire il va être avec la famille, mais il ne peut pas manger le sacrifice de Pessah? Pourquoi la Brit Mila, la circoncision, faisait partie de cette chose-là? Pourquoi un des 200 devait être la Brit Mila? La Brit Mila, c'est une mitzvah comme tous les mitzvot de la Torah, qui n'a pas un lien particulier avec le Korban Pessah. Ben oui, on voit que ça a un lien, et celui qui n'est pas circoncis ne peut pas participer à l'agneau pascal. Le Or HaChaim HaKadosh s'attarde sur cette question-là. Il explique qu'en fait, quand on marie une femme, dimanche ici on a fait un mariage, et le mari dit à la femme, Hareat mekudé shetli. C'est quoi mekudé shetli? Le Rav qui a traduit sanctifié, il s'est complètement trompé. C'est quoi mekudé shetli? C'est consacré à moi. Si on prend bien le langage dans la Gemara Kiddushin, interdite à tout le monde pour devenir à moi. En fait, les Kiddushin, c'est l'interdiction sur tout le monde avant, pour que ça puisse devenir à moi. Un homme ne peut pas être partout. C'est-à-dire, un homme, il n'a pas 10 cœurs et ni 2 cœurs. Pour appartenir à quelque chose, pour être consacré à quelque chose, pour faire partie d'une chose, il doit être dans un endroit. Une femme, pour devenir consacrée à son mari, c'est uniquement si je l'ai interdit au monde entier. D'accord? Que Dieu nous préserve un divorce, c'est de lui écrire
tu es autorisé à toute personne. Voilà, la porte, elle a été réouverte. Mais sinon, pour qu'elle soit consacrée, acquise, entre guillemets, il faut qu'elle soit donc Mekudeshet, c'est justement interdite au monde entier. Il dit le Rachaim Akadosh, on ne pouvait pas imaginer de devenir un peuple Goy Kadosh, une nation qui est consacrée que à Dieu, une nation unique. On ne pouvait pas imaginer si les Bnei Israël ne se séparent pas d'autre chose avant et qu'ils appartiennent à autre chose avant. C'est une analyse très intéressante. Les Bnei Israël étaient en Égypte, ils étaient dans un état où ils faisaient partie de l'Égypte, partie intégrante. Le Midrash les compare comme le bébé de l'animal qui n'arrive pas à sortir. Et que le berger doit faire rentrer sa main pour le décoller, le faire sortir. Ça veut dire qu'ils étaient engloutis. Ils étaient assis, ils étaient une partie. Donc il y a des petites choses qui ont fait qu'ils ont gardé le lien avec Hachem. Ils ont gardé des choses, ils n'ont pas fauté dans l'idolâtrie, ils ont gardé leur nom, ils ont gardé leur identité, etc. Mais dans leur esprit, donc même s'ils ne faisaient pas l'idolâtrie, l'essentiel de l'exil égyptien, il dit Rashi sur le Passouk, Magid Mereshit Acharit. Dieu, il nous dit la fin depuis le début. J'ai déjà prévu l'exil en Égypte et la liberté en Égypte. C'est pas un accident. Hachem, il nous a envoyés en Égypte pour se purifier, se séparer de beaucoup de choses que l'humanité a subies. La première, c'est l'impureté du serpent. Depuis que Adam Arishon a fauté, alors il y a eu une impureté qui s'est installée, qui obscurcit la lumière, la vision, la pureté de l'homme. Ce qu'on appelle Zohamat Anahash. Et celle-là, elle était ancrée dans les Bnei Israël et dans toute l'humanité. Et l'esclavage, la servitude, comment il dit le Maharal de Prague, a décomposé les Bnei Israël pour les recomposer. Pour recomposer quelque chose, il faut le décomposer. Aujourd'hui, on te dit, vaut mieux détruire un immeuble pour le refaire que rénover de l'ancien. Parce que s'il y a tellement de travaux à rénover, tu vas dépenser plus d'argent, plus d'efforts pour finalement un résultat médiocre. Tu détruis tout, tu refais tout, ça a l'air d'être énorme, mais non, c'est comme ça que tu vas refaire quelque chose de bien. Il fallait comme si qu'on allait les décomposer, la servitude, l'esclavage, ça a travaillé les Bnei Israël. Et là, on a pu, Akadosh Baruch Hu a pu nous choisir, nous amener chez lui. Quand Hachem il est passé dans la plaie des premiers-nés, il y a eu Gilouï Shrina, il y a eu le dévoilement de la Shrina qui a levé les Bnei Israël et qui les a collés à la pureté, qui les a collés à Dieu. Gilouï Shrina, il y a eu ce dévoilement de la Shrina. C'est pas juste Hachem, il a sauté, il les a sauvés. Pessar, ça veut dire Passar. C'est sauter pour les lever et les ramener vers lui. Oanissa Elokim lavo lakachat goy mikerev goy. Est-ce que ça a déjà existé que Dieu vienne et se dévoile pour prendre une nation qui est mêlée, emmêlée dans une ancienne goy mikerev goy. Donc Pessah, c'est l'alliance, la naissance, la naissance entre du peuple d'Israël, la création de cette alliance après un résultat de travail de des années et des années d'esclavage, d'une décomposition pour une recomposition. S'il y a des choses qui viennent avec, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est marqué que Akadosh Baruch Hu, même quand Avram s'est approché, il a été jeté dans le feu pour le purifier, pour prendre l'or et se débarrasser du plomb, du cuivre qui est mêlé à l'intérieur. C'est pour ça qu'Avram Avinu a dû passer toutes ces épreuves. Quand on devient une nation et un peuple, on a dû traverser l'Égypte. Mais on ne pouvait pas ressortir d'Égypte en gardant
des choses qui vont nous accompagner. C'est pour ça que le Hametz, il faut un débarrassage total. Si on veut redémarrer sur une nouvelle base, si on veut vivre cette lumière de Pessah, cette Shrina, cette présence divine, cette alliance et cette proximité de la Géoula, on ne peut pas apprendre des choses avec nous. Pourquoi l'agneau pascal? On n'avait pas le droit de manger des os, et on n'avait pas le droit de casser les os, on n'avait pas le droit pour manger la moelle, et on n'avait pas le droit de le cuire à l'eau, que à la grillade. Pourquoi? Parce qu'il fallait que les Bnei Israël y montrent qu'ils n'y croient plus dans l'idole des Égyptiens. Il fallait qu'ils le montrent. S'ils gardaient une toute petite coutume qu'ils ont récupérée des Égyptiens, c'est pas possible. Donc ça va pas être complet, ça va pas être pur. Ça peut pas, c'est pas possible. Tu veux peindre une maison, mais tu as laissé une tache. La tache, elle va abîmer, elle va ressortir dans la peinture. Et si tu voudras l'enlever, ça va faire un trou dans la peinture. Tu es obligé de gratter, que tout soit pur. Donc, fallait que l'agneau pascal, il se balade. On sent l'odeur dans tout l'Égypte. Fallait que les os se baladent dans les poubelles, que tout le monde voit que nous, on n'a plus rien à faire de cette idole. C'est pour ça que la Brit Mila, la circoncision, était tellement importante. Cet homme-là, qui n'a pas fait la circoncision, même si ce n'est pas de sa faute, ce n'est pas de mauvaise foi, mais il ne peut pas venir avec son impureté et manger l'agneau pascal qui est un symbole d'alliance infinie avec Akadosh Baruch Hu. Donc toute chose qui pouvait laisser un attachement à l'arrière, hein, c'est comme, vous connaissez l'histoire de celui qui m'a raconté, qui se baladait au Maroc, il raconte une histoire, et il a vu des billets d'argent comme ça jetés dehors, enroulés. Il passe, mais c'est Shabbat, qu'est-ce qu'il fait? Alors il passe, et il prend pas. Et il prend pas. Les gens il arrête, et pourquoi tu n'as pas ramassé? Parce que chez nous c'est Shabbat. Il dit, tu as été sauvé de notre piège. En fait, on a mis un petit fil transparent, et on attendait que celui qui passe ramasse, bien, on tire l'argent pour le tremper. Et toi, tu t'es pas arrêté. Ça veut dire que des fois, s'il y a même un fil tout transparent, tout petit qui te rattache, la fête de Pessah, pourquoi? L'exigence de ne pas garder même pas une miette de Hametz, qu'il n'y ait pas même pas un 60e. Qu'est-ce que ça vaut un 60e? Il y a des fois dans la vie, il faut couper le cordon totalement. S'il est encore un peu attaché, c'est problématique. Ça veut dire, dans la vie, c'est important de savoir c'est quoi les choses où on peut être tolérant, les choses où on ne peut pas être tolérant. Il y a des choses, en baya, vas-y, il faut, et parce qu'il fait tchouva, il faut aller doucement, et il faut rapprocher une personne, et il faut aussi... Il y a des choses où on peut être tolérant. Mais il y a des choses quand ça concerne, hein, la racine, vous savez, la yeshiva de Valogine, c'était la première yeshiva des yeshivot. Là-bas, on grandit les monstres de la Torah, c'est les lions de la Torah. Et quand ils ont voulu faire entrer des études profanes là-bas, c'était une yeshiva. Le Rav, il a préféré fermer la yeshiva que faire entrer. Parce qu'il a dit que quelqu'un, il aille faire ses études, c'est une chose. Mais qu'on fasse rentrer dans notre Torah, le jour où ils ont traduit la Torah en grec, les Bnei Israël, le monde pour était obscur. Ils ont considéré que c'était le plus grand malheur qu'il y a eu dans l'humanité. Ah, pourtant, on a le droit de la traduire, on a des Gemarot. Non, si c'était pour interpréter de la Torah, pour lui donner un sens qui n'est pas le bon, on ne touche pas à la Torah. Pessah, c'est la fête de l'identité. On ne s'amuse pas avec ça. Si à l'hôpital, ils vont se tromper entre un bébé et un autre, ils détruisent le monde. On ne peut pas s'amuser avec ça. C'est le bébé, il doit retrouver sa mère et son père. Sinon, Hachem Ishmor, qu'est-ce que tu fais pas? La naissance, Pessah, c'est une fête. C'est pour ça que quand on a parlé comment il faut être rigoureux sur la cache-route à Pessah, comment il ne faut pas que tout doit être nickel, comment il faut être ferme. Parce que Pessah, c'est un symbole de à quoi on appartient, à qui on appartient. Quand on dit sous la roupa, tu es consacré à moi,
Et on a dit que pour pouvoir la consacrer à toi, il faut d'abord l'interdire au monde entier. Il n'y a pas de... Ça rigole pas. Hein? Le mari ne veut pas que la femme elle soit consacrée à 99,99. C'est du 100%. Et pour qu'il y ait le 100%, la fête de Pessah, si on veut bien comprendre c'est quoi, on va raconter toute la nuit la sortie d'Égypte, on va manger de la matzah, on va... Mais en dehors de ça, faut éliminer ce qui est négatif d'abord. Et c'est le sens du judaïsme. C'est le sens de tout notre Torah. C'est qu'on ne peut pas construire sur les poubelles. Qu'on ne peut pas construire sur un endroit où les fondations ne sont pas bonnes. Les fondations, c'est la base de tout. Chez chaque juif, la fête de Pessah. Hein, on commence à en parler 30 jours avant. Demain soir, c'est Rosh Chodesh. Mais c'est une fête qui est tellement riche en sujets, une rigueur tellement en pointe, parce que, faut savoir, quand je construis, je dois construire sur du propre. Si c'est pas sur du propre, Hachem Ishmor, ce matin, quand on a parlé de la cacheroute, on a parlé du sang contaminé qu'il y a eu en France, les grands scandales. Et on connaît des gens qui ont subi et qui sont partis de ce monde à cause de ça. 20 ans après cette histoire. Mais on leur a mis du sang et on l'a pas nettoyé, il n'a pas été vérifié. Ça veut dire, avec les choses qui sont la base, le sens de la chose, et le Chidouch du Or HaChaim HaKadosh, c'est de nous dire, tu veux construire sur du propre, il faut que ça soit vraiment propre. Tu veux construire sur du solide, il faut que les fondations soient solides. Donc, la Brit Mila est entièrement liée au Korban Pessah, parce que c'est rien qu'en se débarrassant totalement de toute chose négative, et en décidant qu'on n'a rien à voir avec ces choses-là, qu'on peut construire sur des bonnes fondations. Et dans la vie, on saura qu'il y a des choses où il y a zéro tolérance. Il y a beaucoup de choses où là-bas, c'est... Mais il y a des choses où là-bas, c'est notre santé spirituelle. Voilà, Chazak ou Baruch, des bonnes nouvelles, une bonne fête, Bezrat Hashem.